Bien. Ce soir, B'ezrat Hashem, on va essayer de voir quelques cas pratiques, quelques situations, on va dire, qui concernent la Hamida. La Hamida quotidienne qu'on fait 3 fois par jour. Shaharit, Minha, Ravit, ça peut être aussi la Hamida de Moussaf, ça peut être toutes les Hamidot en général, qui ont les mêmes halachot d'ailleurs. On va voir quelques situations pratiques qui peuvent arriver pendant qu'on fait la Hamida. Je rappelle que la Hamida, c'est le point crucial de la tefila, de la prière. D'ailleurs, le mot tefila désigne dans la halakha la Hamida. Quand on parle de la tefila, c'est la Hamida. La Hamida, c'est la prière par excellence. C'est le moment d'intimité entre l'individu et Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. C'est le moment où on est en tête à tête avec Dieu. C'est le moment où on parle avec Hachem. Et c'est forcément le moment où les règles sont le plus rigoureuses possible. Bien que de façon graduelle, depuis le début de l'office, depuis le début de la prière, jusqu'à la Hamida, et même au-delà, il y a aussi déjà des halachot qui rentrent en vigueur. On n'a pas le droit de s'interrompre verbalement à partir de Baruch She'amar jusqu'à après la Hamida. Il y a des halachot pour qu'est-ce qu'on a le droit de répondre dans le Kaddish, qu'est-ce qu'on a le droit de répondre dans la Kedusha lorsqu'on est entre le Baruch She'amar et Ishtabach, lorsqu'on est dans le Yotzer. Chaque fois, c'est des halachot différentes et nouvelles et de plus en plus sévères. Mais quand on arrive à la Hamida, alors là, c'est le summum de la rigueur, le summum de la sévérité en termes de règles d'interruption. Imaginons un cas, c'est même pas imaginons, c'est un cas qui s'est produit et qui a été soumis aux décisionnaires de notre génération il y a quelques années. Un monsieur se rendait un jour de semaine, la semaine, il se rendait à l'office à la tfila, à la synagogue, un soir par exemple, c'était Minha Arvit par exemple, et il commence la tfila, il arrive à la Hamida, il commence à la Hamida, il commence à faire la Hamida, et il avait du mal à se concentrer dans la Hamida, il avait du mal à avoir de la kavana. Et vous savez que dans ces cas-là, il y a une ségoula pour motiver, pour stimuler la concentration, pour stimuler la kavana. Le Mishnah Berurah ramène au Siman Tzadi, Saïf Katan Het, je crois, Saïf Katan Het, oui, au nom du Magen Avraham, il ramène une ségoula qui lui-même le ramène au nom des Kitvei Arizal, je crois, si ma mémoire est bonne. Il dit que dans ce cas-là, si on a du mal à avoir de la kavana pendant qu'on est en train de faire la Hamida, il faut regarder par la fenêtre, il faut regarder le ciel. Il faut regarder le ciel. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des fenêtres dans une synagogue. Il faut toujours avoir, même quand on prie, là où on prie, même à la maison, si on prie Yahid, toujours prier là où il y a une fenêtre. Parce qu'en cas où il y a un problème de kavana, et alors il y a une ségoula, un remède, qui a été prouvé, que si on regarde le ciel un instant, eh bien ça réveille de nouveau la kavana, ça restimule la concentration. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il avait commencé sa Hamida, il avait du mal à se concentrer. Il était en train de dire le début de la Hamida, il était en train de Takibor, il pensait à la facture d'EDF, il avait du mal, son esprit vagabondait un peu à droite à gauche. Il avait du mal, alors il s'est arrêté. Il a dit, je ne peux pas continuer, c'est pas une tefila sans kavana, tefila beli kavana, kegouf belon neshama. J'ai marqué qu'une tefila, une Hamida sans concentration, c'est comme un corps sans âme. C'est-à-dire, ma tefila ne vaut rien, j'ai pas de kavana. Il s'est arrêté un instant. Il a dit, je vais regarder, je vais faire cette ségoula, il faut regarder le ciel. Il a regardé par la fenêtre comme ça, il regardait le ciel. Il n'a pas eu le temps de regarder le ciel. Ses yeux sont posés sur le parking en bas, là où il avait garé sa voiture. Il avait garé sa voiture à côté de la synagogue, il y avait un parking. Et il le voit dans la fenêtre. Il voit le parking de la fenêtre comme ça. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit 2 policiers en train de commencer à verbaliser, en train de commencer à aligner la voiture garée juste à côté de la sienne. Et ça lui a rappelé tout d'un coup qu'il n'avait pas mis de pièces dans le parc-mètre. Et il s'est dit, je vais prendre. Et l'amende est très très chère. Un parking, c'est un stationnement irrégulier, interdit. En plus, il s'est mis dans un endroit où vraiment personne n'avait le droit de se mettre. Il allait ramasser l'amende. Il avait ramassé une bonne amende. Et lui, maintenant, il est dans la Hamida. Je répète pour les personnes qui viennent nous rejoindre. On est en train d'étudier, ce soir, on étudie quelques cas pratiques de la Hamida, la Tfila. Et on est en train d'étudier des cas d'interruption pendant la Hamida. On sait très bien qu'il y a une interdiction formelle et stricte de s'interrompre pendant qu'on est en train de faire la Hamida. On est en train d'étudier un cas, une situation qui s'est produite il y a quelques années. Un monsieur s'est rendu un jour de semaine à la synagogue. Et pour faire sa tefila, Minha Arvit par exemple, il a garé sa voiture en bas de la synagogue.
il est rentré dans la synagogue, il fait sa tefila. Il a commencé la Hamida, il avait du mal à se concentrer, il avait un problème de kavana. On faisait une ségoula, quand on a du mal à avoir de la kavana dans la Hamida, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder par la fenêtre, il faut regarder le ciel. Il faut regarder le ciel, ça restimule la kavana. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Il a posé ses yeux vers la fenêtre comme ça, il n'a pas eu le temps de regarder le ciel. Qu'est-ce qu'il voit en bas? Il voit là où il a garé sa voiture, la voiture d'à côté, deux policiers en train de commencer à verbaliser la voiture d'à côté, ce qui lui a rappelé que lui-même n'avait pas mis de pièces dans le parchmètre avant de monter dans la synagogue et qu'il est sur le point de recevoir une très très lourde amende. Et maintenant il est en pleine Hamida. Il est en pleine Hamida. Il dit qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Il n'a pas beaucoup de moyens, il a des situations financières assez modestes. Il ne peut pas se permettre de payer, je ne sais pas combien, 80 euros, 90 euros, là, je sais pas, en dollars. Il ne peut pas. Qu'est-ce que je fais? Il s'est posé la question très rapidement. Il s'est dit, est-ce que je peux, sans parler, je ne parle pas, je bouge, je vais en bas, je mets juste des pièces, vite, dans le parchmètre, sans parler, je reviens, je continue ma Hamida, là où je me suis arrêté. Ou bien alors, est-ce que même le déplacement physique, même sans s'interrompre verbalement, est-il considéré lui aussi comme une interruption? C'est la question qui s'est posée, et c'est le cas qu'on va étudier vers Tachem ce soir. Maran écrit dans Shulchan Aruch, dans les halachot relatives à la Hamida, au siman kufdalet, saif alef, lo yafsik bitfillato, va'afilu melech Israël shoel bishlomo. Mishnah dans Masechet Brachot. Lorsque quelqu'un est en train de faire la Hamida, nous dit le Shulchan Aruch, lorsque quelqu'un est en train de faire la Hamida, il n'a pas le droit d'interrompre sa prière, d'interrompre sa Hamida, même si c'est le roi d'Israël en personne qui vient le saluer. Même si le roi d'Israël en personne, David Amelech, alav shalom, Shlomo Amelech, il vient, il passe à côté de lui, il est en train de faire la Hamida, et lui dit Shalom Aleichem. Assour, il n'a pas le droit de s'interrompre. Mais même si le roi d'Israël en personne, à qui tout le Ham Israël doit le kavod, par la Torah ordonne à chaque membre du Ham Israël de tout le kavod qu'on doit au roi d'Israël, c'est la Torah elle-même qui l'ordonne, malgré tout. C'est dans la Hamida, lo yafsik afilu melech Israël shoel bishlomo. Le Mishnah Berurah dit sur place, Saif Katan Bet, bitfillato, va afilu bimkom efsed mamon. Nous avons le Magen Avraham, afilu bimkom efsed mamon, en lo leafsik. Le Mishnah Berurah rajoute sur place, et c'est le point qui va démarrer notre débat. Même dans une situation de risque de perte d'argent, même dans une situation où s'il ne s'interrompt pas, il va engendrer une perte considérable financière, malgré tout, il n'a pas le droit de s'interrompre. Ça rejoint directement notre cas, puisque le bonhomme, n'oubliez pas que notre bonhomme était dans sa Hamida, qui constate par la fenêtre qu'il va se faire verbaliser une très lourde amende dans quelques instants s'il ne descend pas mettre des pièces dans le parchmètre. Il s'est posé la question, est-ce que je peux descendre sans parler, sans m'interrompre verbalement, rien que mettre des pièces ou pas? Le Mishnah Berurah apparemment il répond ici, Afilu bimkom efsed mamon lo yafsik. Même en situation de risque de lourde perte financière, il n'a pas le droit d'interrompre sa Hamida. Mais on va étayer tout ça, on va développer ce qu'on vient de dire. D'abord, il y a un sefer qui s'appelle Birkat Habayit, un des poskim, un des décisionnaires. Sha'ar Mem Saif Katan He, il écrit quoi? En הדברים אמורים אלא בנוגע להפסקה בדיבור או בהיסח הדעת מוחלט מהתפילה. אבל הליכה ממקום למקום לא אסרו במקום הפסד מרובה. Le Birkat Habayit, il écrit, il explique. Qu'est-ce qu'on a dit le Mishnah Berurah juste avant? Qu'est-ce qu'on a dit Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'on a dit Mishnah Berurah? Shulchan Aruch il a dit Afilu melech Israël shoel bishlomo lo yafsik. Même si le roi d'Israël en personne vient me saluer pendant que je suis en train de faire la Hamida, lo yafsik. Il n'a pas le droit de s'interrompre. Qu'est-ce qu'il a dit Mishnah Berurah? Afilu bimkom efsed mamon. Il a dit Mishnah Berurah de Magen Avraham, même en situation de risque de perte considérable financière, perte financière considérable, il n'a pas le droit de s'interrompre. Vient le Birkat Habayit et dit oui, mais vous savez, de quel type d'interruption parle-t-on ici? On parle d'une interruption verbale. S'arrêter dans la Hamida et parler. Rendre le salut au roi d'Israël ou parler à quel verbal, efsek bedibour, ou esehadat muhlat, ou alors on s'interrompt de la Hamida et on passe à quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la tefila.
Ça s'appelle une interruption. Ce type d'interruption s'appelle l'interruption. C'est de ça qu'on parle. Mais il dit le Birkat Habayit, intéressant. Halicha mimakom le makom, lo asru bimkom efsed merube. Il dit le Birkat Habayit, mais si tu t'interromps, mais pas verbalement, bouche fermée, tu t'interromps la Hamida en gardant la bouche fermée, mais en te déplaçant de cet endroit vers un autre endroit, il nous dit le Birkat Habayit, en cas de grosses pertes financières, Hachamim autorise. Mashma, si on arrête les choses ici, on ne va pas les arrêter ici, mais si on fait juste une pause ici, mashma que dans notre cas, nous, rappelez-vous notre bonhomme, il est en train de faire la Hamida, et il regarde par la fenêtre de la synagogue, il voit dans quelques instants tout son compte en banque qui va partir dans le PV, ouais, il va se faire aligner d'une très lourde amende. Lui, il ne cherche pas à parler, il cherche juste à s'arrêter, sans parler, descendre, mettre des pièces et revenir. Apparemment, d'après ce qu'il dit le Birkat Habayit, ce serait moutard. Apparemment, je dis bien, je parle au conditionnel, mais apparemment ce serait moutard, ce serait permis, parce qu'il nous a dit le Birkat Habayit, un déplacement d'un endroit à l'autre sans interruption verbale, pour un cas de perte financière considérable, eh bien ce serait moutard. Apparemment ce serait moutard. Continuons, on va voir. Le Shulchan Aruch, au même chapitre Kuf Dalet, au paragraphe 3 cette fois-ci, au Saïf Gimel, tout à l'heure on était au Aleph, maintenant on passe au Gimel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit même si un serpent est enroulé, s'enroule autour de sa cheville pendant qu'il est en train de faire la Hamida, lo yafsik. Aval, attention, ici il y a serpent et serpent. Alors, attendez. Aval, yachol lilech le makom acher kede shipol anahash miraglo. Qu'est-ce qu'il dit Marani? Qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch ici? Shulchan Aruch dit, il ne peut pas s'interrompre même si un serpent s'enroule à sa cheville pendant qu'il est en train de faire la Hamida. Mais qu'est-ce qu'il peut le faire? Il dit entre parenthèses, il peut se déplacer pour aller secouer sa jambe pour que le serpent s'en aille. Il peut changer d'endroit, il peut se déplacer pour que le serpent le quitte. Très bien. Aval akrav, mais il dit le Shulchan Aruch, mais s'il s'agit d'un scorpion, yafsik, posek. S'il s'agit d'un scorpion, il s'interrompt. Pourquoi? Les fiches ou muad yoter lehazik. Parce que le scorpion, nous savons pertinemment que le scorpion va nuire. Le scorpion va faire du mal. Le serpent, c'est pas toujours sûr. Et puis, il y a plusieurs catégories de serpents. Il y a des serpents qui sont venimeux, il y a des serpents qui mordent, des serpents qui ne mordent pas. C'est-à-dire, il y a pas mal de sfekot dans le serpent. Et lui maintenant, pendant qu'il est en train de faire l'Hamida, il ne va pas aller consulter Wikipédia. Attends, il va prendre une photo. Attends, je vais voir si celui-là, il est venimeux là. Oui. Il n'y a pas ça. Donc serpent, c'est pas sûr. Peut-être il va nuire, peut-être il va pas nuire, c'est pas sûr. Mais quand il s'agit d'un akrav, quand il s'agit d'un scorpion, on sait pertinemment que sa morsure, elle peut être mortelle et qu'il c'est sûr et certain qu'il est venu là pour nuire. Dans ce cas-là, il s'interrompt. Les filles, et après, je revient au serpent. Il dit, et également pour le serpent, imra'a shi'ukaus umukhan lehazik posek. Même pour le serpent qu'on a dit qu'il ne s'interrompt pas, mais il a le droit de se déplacer pour se débarrasser de lui. Il revient sur le serpent et il dit, si toutefois il voit que le serpent est entouré autour de sa cheville et qu'il est prêt, il est déjà en colère, hein, il est déjà prêt à mordre, qu'il arrête la Hamida, c'est clair. Qu'est-ce que dit pourquoi j'ai ramené le Shulchan Aruch? Pourquoi je vous ai ramené le Shulchan Aruch? C'est pas pour le Shulchan Aruch que je voulais ramener. Je vous ai ramené le Shulchan Aruch pas pour le Shulchan Aruch. Je vous ai ramené pour le Mishnah Berurah qui parle sur ça. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Berurah? Lo yafsik, rotsel omar, al yedi dibour. Mishnah Berurah dit, quand on a parlé de serpents entourés autour de la cheville, et qu'on a dit même si un serpent s'entoure autour de sa cheville pendant qu'il fait la Hamida, il n'a pas le droit de s'interrompre. Le Mishnah Berurah précise, Lo yafsik bedibour. Il n'a pas le droit de s'interrompre par la parole. Kegon, par exemple, l'omar le'acher shiesirenna. Par exemple, s'interrompre par la parole en disant Khlouf, enlève-moi le hinj hada, enlève-moi. C'est ça qu'il n'a pas le droit de faire. Il n'a pas le droit de s'interrompre par la parole. Vechen kol hasaif hazeh. Et il dit le Mishnah Berurah, tout ce paragraphe dans le Shulchan Aruch, quand il parle de hefsek, quand il parle d'interruption interdite, il ne parle que d'une interruption verbale.
dit le Mishnah Berurah. Toutes les formes d'interruption interdites dans la Hamida qu'on est en train de traiter dans ce chapitre du Shulchan Aruch, Kuf Dalet, eh bien, toutes ces interruptions interdites sont des interruptions verbales. Akol al yedei dibur, aval al yedei, il dirait ce que le Mishnah Berurah, aval al yedei halicha mutar. Mais si c'est une interruption par déplacement d'un endroit à l'autre, on ne parle pas, arrête, on bouge, on va ailleurs. Chez halicha la nikra efsek. Parce qu'il dit, le Mishnah Berurah, halicha, le déplacement ne s'appelle pas hefsek, ne s'appelle pas interruption. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on appelle interruption interdite? C'est l'interruption verbale. Mais s'il ne s'agit pas d'une interruption verbale et qu'il y a une raison valable, une raison majeure de se déplacer, par exemple les exemples qu'on a rapportés tout à l'heure avec le serpent, etc., alors vadaï que c'est moutard et ça ne s'appelle pas s'interrompre. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, on va ramener d'autres exemples d'halakha où on voit que le déplacement pendant la Hamida, le déplacement en gardant le silence, le déplacement d'un endroit à l'autre pendant la Hamida en gardant le silence est autorisé dans certaines situations qu'on va citer tout de suite. Par exemple, toujours le Mishnah Berurah sur place, Saïf Katan Aleph. Il parle de deux cas. Il parle de deux cas, je vais vous le dire oralement. Quelqu'un fait la Hamida, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être à la synagogue, ça peut être à la maison, peu importe. Quelqu'un fait la Hamida, et à proximité de lui ou d'elle, de cette personne, il y a un enfant, par exemple, un bébé, qui pleure. Mais qui pleure vraiment avec insistance. Ou ça peut être un enfant un peu plus grand qui fait un caprice, avec insistance. Et puis il a envie de lui dire, bon, mais en tout cas, il y a un enfant qui pleure, avec insistance. Et le bonhomme, ou la madame, est en train de faire sa Hamida. Et alors au début, bon, il dit rien, il continue, il va s'arrêter de pleurer. Il continue, il essaie de se concentrer, mais il n'arrive pas à se concentrer. La personne n'arrive pas à se concentrer. Les pleurs, les caprices de l'enfant, vraiment, ça le perturbe, il n'arrive plus. C'est même plus une Hamida qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce qu'il dit Mishnah Berurah? Il dit, il a le droit, cette personne a le droit, sans parler bien sûr, de se déplacer, d'aller dans une autre pièce et de continuer sa Hamida. Il s'arrête dans la Hamida en plein milieu. Par exemple, il est arrivé à Baruch Ata Hashem Chonen Ad-Da'at. Baruch Ata Hashem Chonen Ad-Da'at. Et là-bas, c'est arrivé au maximum des pleurs et des caprices. Il n'en peut plus. Ouais, que je me crie dans le da'at. Ouais, que les intelligences arrêtent de me casser les pieds. Et maintenant, il arrive là-bas, il ne peut plus, c'est plus possible. Il faut qu'il continue sa Hamida. Il n'a plus de kavana, il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, sans parler, il sort de cette pièce, il va dans la pièce à côté et il continue la Hamida. Après, il dit qu'on a le droit pour un problème de kavana, mais par contre, il ne peut pas s'arrêter et faire taire l'enfant. Il ne peut pas s'arrêter et lui dire tais-toi ou lui donner une claque. Voilà. Non, il donnera la claque après, pas maintenant. Ouais, pour l'instant, il s'arrête pour pouvoir aller continuer sa Hamida dans un endroit plus calme. Il a le droit à ce moutard. Et pourtant, il va se déplacer. Il va se déplacer d'une pièce à l'autre, d'un endroit à l'autre. C'est moutard. Il a le droit. Pour les odeurs? Non, les odeurs, c'est autre chose. Une odeur. Alors, une mauvaise odeur. Mais attention, il y a mauvaise odeur et mauvaise odeur. Une mauvaise odeur qui provient de la comment on appelle? Non, attendez, doucement. Une mauvaise odeur qui provient de la fosse septique. Ça, c'est un problème. On n'a pas le droit de continuer à prier. Une odeur qui provient des égouts ou qui provient de la fosse septique, des choses comme ça s'appelle rayah sheyesh lo ikar. Ça s'appelle une odeur qui a un élément source physique. D'accord? Ça, c'est assourd. On n'a pas le droit de prier. Si on est en pleine Hamida, il faut s'arrêter. Et il y a une astuce pour pouvoir continuer. C'est ce qu'il faut faire. Faut prendre un bout de tissu, il faut l'allumer. Il va se dégager une odeur de cramé, ça va couvrir l'autre odeur et on va continuer à faire la Hamida. C'est ça qu'il faut faire. Alors, là aussi, il faut s'arrêter. Peut-être ça va passer.
si on voit vraiment que ça passe pas, alors on peut sortir de la pièce et aller continuer la Hamida. Vada et Kalva Homer, à plus forte raison. Si déjà pour les cas que je suis en train de citer, on a le droit, à plus forte raison pour ça. Très bien. Odeurs, par contre, ces autres odeurs, les autres mauvaises odeurs qui ne sont pas de la nature de celles que j'ai dit, on peut continuer la Hamida. Moi, j'ai parlé uniquement d'odeurs qui proviennent de dégoût ou de fosse septique, ou de chasse d'eau, enfin vous m'avez compris, très bien. Ou aussi d'un enfant qui a fait ses besoins dans la même pièce. Donc on parle de quel type d'enfant? On ne parle pas d'un nourrisson, un bébé. On ne parle pas d'un bébé, non. On parle d'un enfant qui a commencé à manger de la farine. Tant qu'il n'a pas encore mangé la farine, même s'il fait ses besoins, on peut continuer à faire des brachot et à côté de lui, on peut faire la tefila. Mais dès qu'il a commencé à manger de dagan, dès qu'il a commencé à manger des choses à base de farine, alors dans ce cas-là, s'il fait ses besoins et qu'on est dans la même pièce, on n'a pas le droit de faire une bracha, on n'a pas le droit de faire ni un birkat Amazon, ni un sheakol, ni un bidvaro, et à plus forte raison qu'il a shema, ou la tefila, parce qu'on doit sortir ou il doit sortir. Très bien. Donc, le Mishnah Moura, il nous a ramené déjà un premier exemple. Si vraiment on est agacé par les pleurs ou les caprices d'un enfant et on est en pleine Hamida, on n'a pas le droit de s'interrompre pour le faire taire, on n'a pas le droit de s'interrompre pour lui donner une claque. Non. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut s'interrompre sans parler pour changer de pièce. Et poursuivre, on ne recommence pas la Hamida, on poursuit exactement là à l'endroit où on s'est arrêté. Après, il donne un deuxième exemple. Comment? Est-ce que quand tu t'arrêtes, est-ce que tu en fais 2 points en arrière? Non, direct. Ça ne s'appelle pas F-sec, justement, parce que ça ne s'appelle pas interruption. Ensuite, et ce qu'on peut faire avant, il y a quand même un point quand même qu'il faut quand même préciser. Avant de changer de pièce pour les cris de l'enfant, les caprices, avant de changer de pièce, il faut quand même s'arrêter et lui faire un signe. Ça, on peut. On va voir si ça marche. Peut-être ça va marcher. Peut-être on lui fait. Ou alors il fait. Ça s'appelle un remez, ça s'appelle une allusion, un geste. Peut-être ça va marcher. Peut-être il va se calmer. S'il se calme, alors il n'y a pas de raison de changer de pièce, on continue. Si malgré tout il ne se calme pas, on peut faire ce qu'on lui a dit tout à l'heure, changer de pièce et poursuivre la Hamida là où on s'est arrêté. Après, il y a un deuxième exemple. Il parle de remez, il ne parle pas de déplacer là maintenant. Donc, deuxième exemple, il ne parle pas de se déplacer, mais Stam, il le ramène quand même. Quelqu'un, Adam Hashouv, on est à la synagogue, une personnalité importante, un grand rave, un Tamid Hacham. Un rave, un Tamid Hacham, qui est en train de faire la Hamida. Les Rabbanim, ils ont beaucoup à dire au bon Dieu. Vous avez remarqué, les Rabbanim, ils restent dans la Hamida. Il y en a qui croient que le rave, quand il fait la tefila, il doit faire Shaharit Minha Arvit en une seule fois. Il doit faire les 3 Hamidot en une seule fois. C'est pour ça qu'il met longtemps. Alors, souvent, Tamid Hacham, il est un petit peu plus long que les autres. Tout est relatif, mais bon, ça arrive. Ça arrive que des fois, un rave, il est un peu plus long. Et le Hazan, il attend le rave qui finisse sa Hamida pour qu'il puisse commencer le Hazan, la répétition, pour faire bénéficier de la Kedusha, etc., ou le Kaddish, etc., ou au Hazan, au rave, pardon. Et maintenant, il attend. Et le rave, le Tamid Hacham en question, il sent, pendant qu'il est en train de faire sa Hamida, il sent qu'on l'attend. Et ça le gêne. Au bout d'un moment, ça le gêne parce qu'il comprend que tout le monde l'attend. Ça le dérange dans sa concentration. Il a du mal. Il est un peu gêné. Il a honte. Donc ça le dérange dans sa kavana. Il n'arrive plus à se concentrer comme il faut. Et bien, le Mishnah ramène ici que ce rave-là, ce Tamid Hacham, il a le droit de se retourner et de faire un signe au Hazan pour lui dire ne m'attends pas, continue. Vous voyez que même un remez, normalement, même un signe, un simple signe gestuel, normalement, il est interdit pendant la Hamida. Sauf que là, on voit des cas de grandes exceptions. Calmer un enfant, le Hacham qui veut faire signe au Hazan pour qu'il ne l'attend pas. C'est des cas d'exception où on lui autorise le signe. Vous voyez bien la gravité de la Hamida. Quelqu'un qui fait la Hamida, il parle avec Melech Malcha Melachim, Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui fait la Hamida, il est en train de parler avec le roi des rois. Est-ce que c'est un kavod quand on est en train de parler avec le maître du monde et d'aller faire un autre là-bas comme ça ou comme ça? Kavod, c'est pas kavod. Donc, on voit bien qu'ici, c'est vraiment des cas d'exception, des cas vraiment extrêmes, où on a très difficilement autorisé le signe, le signe gestuel. Ensuite, il y a un autre exemple où on a le droit de se déplacer. Tout en étant en pleine Hamida, on a le droit de changer de pièce, de changer d'endroit pour pouvoir continuer, ou peut-être pas changer d'endroit, mais en tout cas, on a le droit de se déplacer. Regardez cet exemple.
quelqu'un est en train de faire la Hamida, c'est toujours le Mishnah Berurah qui ramène. Et il ramène cet exemple sur le Shulchan Aruch. Siman Tzadivav, Saïf Aleph, le Mishnah Berurah là-bas sur place, Saïf Katan Zayin. Il ramène là-bas un cas. Quelqu'un fait la Hamida, ça peut être à la synagogue, ça peut être chez lui, peu importe, toujours pareil, aucune différence, un homme, une femme, peu importe. Il fait la Hamida, et voilà qu'à proximité de lui, un livre qui était au bord d'une table, par exemple, ou d'une étagère, il tombe, un livre Kodesh, un Sidour, un Chumash, un Teilim, ou Gemara, ou... peu importe. Et écoute, Yosef, par exemple, on va dire, ouais, un livre Kodesh, ouais, un livre Kodesh. Bon, ça, c'est une grosse chérie là, ça veut dire mais, non, Shalom, parce qu'il y a des ascarotes là-bas, mais un livre Kodesh, quel qu'il soit, tombe. Il tombe par terre. Et le bonhomme, il est tout seul, il n'y a personne dans la pièce pour ramasser le livre, il n'y a personne. Et Shamida, ça le dérange. Un livre de Torah, un Sidour, un Teilim, par terre. Il essaie de continuer sa Hamida, mais ça le déconcentre de savoir que maintenant il est jusqu'à qu'il finisse la Hamida, qu'il va aller ramasser le livre. Ça le dérange, parce que c'est quelqu'un qui a Ahavat Torah, c'est quelqu'un qui a l'amour de la Torah, il a l'amour des écrits sacrés de la Torah, etc. Donc ça le dérange à un point pas possible, ça perturbe sa kavana. Au bout d'un moment, j'arrive plus à me concentrer. J'imagine comme ça, un Chumash par terre, un Teilim par terre. Le Mishnah Berurah, il dit, il a le droit d'arrêter sa Hamida, bien entendu sans parler, se déplacer, d'aller prendre le livre, il l'embrasse s'il veut, puis il l'embrassera après s'il veut, c'est pas grave. En tout cas, il le ramasse, il le remet à l'étagère, il le remet sur une table, et il revient à l'endroit où il était, il continue sa Hamida exactement là où il était. Vous voyez encore une fois, d'ici, un exemple de déplacement autorisé très exceptionnellement en pleine Hamida. Pleine Hamida. Donc vous voyez bien, pour l'instant, tous les exemples qu'on ramène nous donnent, on va encore en ramener encore un, nous donnent on va dire des munitions, on va dire, entre guillemets, pour notre cas initial. Rappelez-vous, c'était quoi notre cas initial? Notre cas initial, c'est le cas du parc-mètre, ouais, vous vous rappelez? Le gars, il est en train de faire la Hamida, il se rend compte par la fenêtre que dans 2 secondes, il va se faire aligner l'amende, son salaire entier, il va y passer. Ouais, parce qu'il n'a pas mis des pièces dans le parc-mètre. Et la question qu'on s'est posée là tout à l'heure, est-ce qu'en pleine Hamida, sans s'interrompre verbalement, sans parler, est-ce qu'il peut descendre vite, mettre des pièces dans le parc-mètre et remonter faire sa Hamida parce qu'il a une perte considérable financière ou pas? Apparemment, d'après tous les exemples qu'on ramène, apparemment, ce serait moutard, ce serait permis, vous êtes d'accord avec moi? Et un dernier exemple qui va dans ce sens, et après on va tout casser. Un dernier exemple qui va dans ce sens. C'est quoi le dernier exemple? Les postes qui me ramènent, il y a un sefer qui s'appelle Tefillah Ke'el Chetah. Tefillah Ke'el Chetah. Il écrit ce livre-là, Perek Yud Bet Halacha Pevav. Il écrit là-bas au nom du Gaon Rav Yosef Shalom Eliashiv, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Au nom du Rav Eliashiv. Il ramène un psak halacha. Quel est ce psak halacha? Quelqu'un va faire la Hamida toujours. On va dire à la maison. Peut-être une dame, par exemple. Tu ne vas pas au milieu. On reste à la maison, on fait la tefila. Et pendant qu'on va faire la Hamida, le téléphone, il sonne. Téléphone, ouais. Il commence à sonner. Bon, elle se dit, ça va. Tu vois, ça ne répond pas. C'est tombé. Il y a un répondeur, voilà, je ne sais pas, messagerie. Il s'arrête, il reprend. C'est Wahd l'Alla. Vous connaissez l'Alla? C'est lui. Voilà, l'Alla. Il voit que ça ne répond pas, il rappelle. Et voilà, ça ne répond pas. Il rappelle plus tard. Un Allah. Il est tombé sur un Allah avec un A majuscule. Ouais. Il rappelle. La message, la wallo. Il rappelle. Et l'autre, il n'arrive plus à se concentrer. Mais bon, il dit, fou celui-là, quoi. Il n'arrive plus à se concentrer. Et c'est le téléphone de la maison. Il est là-bas sur la table, là, ouais. Téléphone de la maison. Allah. Il n'arrive plus à se concentrer. Qu'est-ce qu'ils disent les poskim? Dans ce cas-là, il a le droit également de s'arrêter. Il se déplace, il prend le combiné, il le décroche. Non, il le décroche pour qu'il s'arrête de sonner. Il le décroche, il revient à son endroit, et il continue la Hamida, bien sûr sans parler, rien du tout. Il va dans la Hamida, là où il a, pareil comme on a dit tout à l'heure.
encore une fois un exemple ici, vous voyez que ça perturbe la kavana. Voilà, un autre exemple similaire, la même chose, à peu près la même chose, à la maison, quelqu'un fait l'amida, etc. Au lieu que c'est le téléphone, ça sonne à l'interphone. Ou à la porte, ça sonne à la porte, ça sonne, ça sonne, ouais, ça sonne comme ça, ouais, ça s'arrête pas. Et lui, on fait l'amida. Et au début, il dit, bon, ça va t'arrêter. Ça continue, il arrive pour se concentrer. L'amida, vous voyez d'ici, mes amis, entre parenthèses, vous voyez d'ici, mes amis, combien la kavana dans la amida, elle est importante, capitale. Tout à l'heure, j'ai dit, tefila, beli kavana, kegouf belon neshama. Une tefila sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Donc ça veut dire ici, vous voyez que la halakha, les poskim vont jusqu'à l'extrême autoriser un déplacement pour cesser un facteur perturbant la kavana de quelqu'un. Vous voyez jusqu'où ça va? Eh bien, là aussi, les poskim disent, dans le cas de l'interphone ou de la porte qui sonne, eh bien la personne a le droit de s'arrêter, d'aller ouvrir la porte ou d'aller, je sais pas, ouvrir l'interphone, et sans parler, bien entendu, reprendre son endroit et continuer la hamida. Pareil, la même chose, c'est moutar. Donc les chaora, apparemment, ce qui ressort de tous ces exemples qui sont similaires, il ressortirait que notre bonhomme avec le parchmètre, il aurait le droit de descendre sans parler, alors qu'il est en pleine amida, il aurait le droit de descendre sans parler et de mettre quelques pièces dans le parchmètre et remonter vite, continuer sa amida, et là où il s'est arrêté, apparemment, ce serait moutard. Seulement, tous les exemples qu'on vient de citer, si vous remarquez bien, ils ont un fil conducteur qui est complètement étranger à notre cas à nous. Je m'explique. Tous les exemples qu'on a rapportés, l'enfant qui crie, qui pleure, le quoi? Le livre qui tombe, Hazak, le livre qui tombe, le téléphone qui sonne, la porte qui sonne, tous ces éléments-là, tous ces exemples-là, ils ont un fil conducteur, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, c'est des facteurs étrangers et indépendants de lui, indépendants de la personne qui prie. Ça n'a strictement rien à voir avec lui, ça n'émane pas de lui, ça ne vient pas de lui, c'est des éléments étrangers à lui. Mais, dit le Rav Yitzhak Zilberstein, Shalita, il dit dans notre cas à nous, du bonhomme et le parchmètre, à la base, le problème vient de lui, c'est une négligence de sa part. Il fallait, et on a une obligation, avant de commencer la tfila, avant de commencer à prier, shahrit minha arvit, avant de commencer une tfila, on a l'obligation, comme ça il écrit le Ramban dans la Igeret, le Ramban Nahmanid, dans la lettre qu'il a écrite à son fils, la célèbre lettre du Ramban, il écrit là-bas qu'avant la tefila, avant de prier, on a le devoir de retirer de notre esprit toute perturbation possible pendant la prière. C'est pour ça qu'il faut éteindre le téléphone avant de commencer la tefila. Il faut l'éteindre, le mettre en vibreur, peu importe. Pendant qu'on va commencer la hamida, il n'y a plus rien. Il y a moi et Melech Malchei Melechim HaKadosh Baruch Hu. Et donc ici, dans le cas du parchmètre, c'est une négligence de sa part. C'était à lui de se soucier, maintenant qu'il va faire la tefila, c'était à lui de se soucier qu'il ne soit pas perturbé dans sa concentration et dans sa prière. Donc ici, l'élément, il n'est pas extérieur à lui, il émane de lui. Ici, le facteur perturbant est un facteur qui émane de lui. C'est pas un corps étranger, quelque chose qui est étranger, comme par exemple l'exemple de l'enfant qui pleure. J'ai deviné moi qu'elle allait pleurer, je lui ai donné à manger, j'ai changé sa couche. Qu'est-ce qu'il y a? Il était très bien. D'où je vais savoir moi qu'elle va pleurer, il va faire un caprice. Mais vous connaissez quelqu'un qui peut prévoir les caprices d'un gosse? Voilà, j'aimerais bien le voir celui-là. Ça, même à 3h du matin, vous voulez me réveiller, je vais voir ce bonhomme-là. Quelqu'un qui peut prévoir les caprices d'un gosse. Oh, s'il y a une chose imprévisible sur Terre, dans le globe terrestre, c'est les caprices d'un enfant. Personne ne peut prévoir ça. Ouais? Donc l'enfant ne peut pas prévoir le téléphone qui sonne au bon moment, ne peut pas prévoir la porte qui sonne, l'interphone qui sonne, le livre qui tombe. Et voilà, dès que le livre qui tomberait qu'on mange, je faisais un j'allais prévoir. Personne ne peut prévoir. Donc ça, chaque fois, c'est des éléments extérieurs à lui, qui n'émanent pas de lui. Donc dans ces exemples-là, on peut utiliser les autorisations que les postes qui nous ont données. Machéenken, ce qui n'est pas le cas dans notre cas à nous. Parce que la négligence, ça vient de lui. Il a un hiyuv. Tu t'apprêtes à prier, tu as un hiyuv de t'entourer de toutes les sécurités pour que ta prière ait un statut de prière. Pour que ta tfila soit propre. Pour que ta tfila soit
correct, et qu'il ne soit pas perturbé par quoi que ce soit. Maintenant, si après, il y a des éléments extérieurs qui n'ont rien à voir avec toi, il n'a rien à mis, c'est pas de ta faute. Mais ici, le fait de ne pas avoir mis les pieds dans le parc-mètre alors que tu te rendais à la synagogue pour faire la tefila, c'est une négligence de ta part. C'est pour ça qu'on ne peut pas, à ce bonhomme-là, on ne peut pas lui accorder l'autorisation d'aller se déplacer dans ce cas-là, même s'il s'agit d'une perte financière. Et d'ailleurs, il y a une preuve à ce que je dis, parce que pour l'instant, ce que je viens de vous dire, c'est qu'un raisonnement, il y a une preuve. Un raisonnement sans preuve, dans la halakha, c'est du vent, ça ne vaut rien du tout. Un raisonnement, il faut qu'il y ait des preuves dans la Gemara, des preuves dans les poskim. Il y a une preuve. Il y a une preuve à ce raisonnement. C'est quoi cette preuve? Regardez. La Gemara dit dans Masechet Souka, Daf Chafhe Amud Bet. La Gemara là-bas, elle traite du din, et je vais vous dire cette Gemara, regardez. Ve'amar Rabbi Abba bar Zabda, Amrav, Avel Hayav Besouka. Peshita, Maudetihima, Ho'il ve'amar Rabbi Abba bar Zabda, Amrav, Mitzta'er Patur min Souka. هاي لما يمستعيه كما شمعلان هني من ليه سعراد مملا أولها خا هو دكا مستعير نفشه يبعي له اللي تودعته la Gemara elle traite du cas du Havel Barminan, un endeuillé, quelqu'un qui est pendant les 7 jours de deuil. Ouais, Barminan, imaginez quelqu'un qui est dans les 7 jours de deuil et la Gemara discute, est-ce que cet endeuillé pendant les 7 jours, est-ce qu'il est hayav de la souka? Est-ce qu'il est hayav de la souka? Est-ce qu'il est hayav d'accomplir la mitzvah d'habiter dans la souka pendant Sukkot, de manger dans la souka, de dormir dans la souka? La Gemara, Avel. La Gemara, elle dit, Avel, bien sûr Avel. La Gemara, elle dit, Peshita, vataï qu'il est hayav? Il est hayav toutes les mitzvot. Avel, il est hayav toutes les mitzvot. Il n'y a que le onen. Vous savez ça, vous connaissez cette différence entre onen et Avel. C'est pas onen, c'est pas Avel. Onen, c'est à partir du décès jusqu'à l'enterrement. Avel, c'est à partir de l'enterrement et au-delà. Donc, il y a des statuts différents. La halakha, elle est que le onen, entre le décès et l'enterrement, il est pas tout, il est exempt de toutes les mitzvot. Un onen, il ne met pas les tefillin. Un onen, il ne met pas le talit. Un onen, il ne fait pas la tefillah. Un onen, il ne fait pas le shema. Un onen, il mange sans bracha. S'il mange du pain, il se lave les mains sans bracha, c'est tout. Mais il ne fait pas motzi, il ne fait pas berkat hamazon. Il ne fait rien du tout. C'est onen. Entre le décès et l'enterrement. À partir de l'enterrement, il est plus onen, il s'appelle Avel. Et Avel, il est hayav bechol ha-mitzvot. Le Avel, il redevient soumis à toute l'obligation de toutes les mitzvot comme tous les juifs. Donc la Gemara, elle dit, pourquoi cette question? Est-ce que le Havel il est haïv la souka? Vadaï il est haïv la souka. Évidemment qu'il est haïv la souka, puisque il est Havel, il est plus onen, il est hayav, il est soumis à toute l'application des mitzvot. Pourquoi la Gemara a malgré tout posé la question? C'est que ça cache quelque chose. C'est la Gemara a quand même posé la question, c'est que ça cache quelque chose. Qu'est-ce que ça cache? La Gemara elle-même elle dit. Maoudetima, qu'as-tu voulu dire en soulevant cette question qui n'en est pas une? Tu as voulu dire, étant donné que nous avons un principe selon lequel Mitzta'er Patur min as-Souka. On a un principe dans les Lechot Souka, on a un principe selon lequel quelqu'un qui est incommodé par la Souka est exempt de la Souka. Par exemple, quelqu'un il ne peut pas manger sous la Souka. Il y a des insectes, il y a des abeilles, des mouches, des trucs, il n'arrive pas à manger. Il n'arrive pas, il ne peut pas. Patur min as-Souka. Quelqu'un il a froid. Quelqu'un il est dans la souka, malgré qu'il se couvre, malgré tout, il a froid, il a très froid, il ne peut pas manger sous la souka, il ne peut pas manger son repas du Yom Tov sous la souka, il n'arrive pas, il ne peut pas bouger, il est patour, il est exempt de la souka, il peut rentrer à la maison, etc. On a mitzta'er patur min as-souka. On a un klal, on a un principe selon lequel quelqu'un qui ressent du tsar, de la souffrance d'être sous la souka, il est patour sous la souka, il peut manger à la maison ce qu'il veut, même du pain. Alors, étant donné qu'on a ce principe, alors on aurait pu croire, on aurait pu croire que le Havel, l'endeuillé pendant Sukkot, il est Betsar, oui, il est dans la souffrance et dans la peine, puisqu'il est en deuil, puisqu'il vient de perdre son proche Barminan. Donc il est dans le Tsar. J'aurais pu croire qu'il s'appelle Mitzta'er, qu'il a le statut de quelqu'un qui est incommodé par la Souka et qui donc il est exempt. C'est pour ça qu'on a posé la question. Et la réponse de la Gemara, elle est non, Kamashma'ala, non. Non, malgré cette hypothèse, malgré cette façon de voir les choses, on ne considère pas le Havel comme Mitzta'er. Et la Gemara, elle explique pourquoi. La Gemara, elle dit quand on exempt un Mitzta'er, quand on exempt un incommodé de la Souka, on l'exempt de la Souka, c'est parce qu'on parle d'un tsar externe à lui. Le froid, les mouches,
ceci, ça n'a rien à voir avec lui, ça n'émane pas de lui. Le tsar n'émane pas de lui. Mais, dit la Gemara, dans le cas de l'endeuillé, dans le cas de l'endeuillé, c'est lui qui se fait souffrir. C'est lui le fait qu'il remue, il rumine sa peine, il rumine sa souffrance qui est interne, c'est lui qui se fait souffrir lui-même de ne pas être d'être sous la souka. Et la Gemara lui dit, la Gemara lui donne un conseil à cet endeuillé. Il se doit de calmer son esprit et de pouvoir profiter de la fête de Sukkot et d'accomplir la mitzvah de Souka. Vous voyez d'ici une preuve, mes amis, que chaque fois que l'élément perturbant n'émane pas de moi, effectivement, je peux utiliser des autorisations qui sont bien à ma disposition par la halakha. Mais, quand l'élément perturbant vient de moi, alors je suis exempt de rien du tout. Et je ne peux utiliser aucune autorisation. Donc, revenons à notre bonhomme et notre parchmètre. Étant donné que l'élément perturbant sa kavana, c'est sa négligence, ce n'est autre que sa négligence à lui, alors il ne peut pas se permettre de se déplacer et il va perdre de l'argent, pas à l'Israël. Tant pis, c'est ta faute, ça t'apprendra à prendre un petit peu plus au sérieux la prière, la tfila, qu'avant de commencer à prier, tu dois t'entourer de toutes les sécurités pour que ta tfila soit dite dans des bonnes conditions. C'est pour ça que ce bonhomme-là, on ne peut pas lui autoriser de se déplacer. Comme ça, il explique. Et également, Rabbi Haïm Kanievski, Shalita, il a tranché cette halakha, il l'a tranché, comme on vient de le dire, en rapport à cette Gemara Souka avec l'endeuillé. Il a tiré une preuve de là-bas que ce bonhomme avec le parchmètre, on ne peut pas l'autoriser, étant donné que l'élément perturbant, il vient de lui, il ne vient pas de l'extérieur, on ne peut pas l'autoriser à se déplacer pour aller mettre des pièces. Et pour terminer, il est intéressant de citer les propos du Kaf HaHaim. Et regardez ce qu'il dit, le Kaf HaHaim, quelque chose de terrible. Le Kaf HaHaim, sur notre Siman Kouf Dalet, Hot, Vav, il dit comme ça. אף על פי ששנינו בשולחן ערוך סימן תרנ"ו שבשביל מצווה אין לאדם לבזבז יותר מחומש מנכסיו. Vous savez, il y a une halakha qui est franchement dans le Shulchan Aruch, Siman תרנ"ו, au chapitre 656. C'est marqué là-bas que lorsqu'on doit accomplir des mitzvot et qu'il faut payer de l'argent, il faut investir de l'argent pour accomplir des mitzvot, acheter des tefilin, acheter des mezuzot, acheter le lulav, des mitzvot qui nécessitent de l'argent. C'est marqué dans la halakha qu'on n'a pas le droit, un homme n'a pas le droit de dépenser plus qu'un cinquième de ses biens pour payer la mitzvah. Il n'a pas le droit. C'est-à-dire que si au bout d'un moment il n'a pas les moyens, alors tant pis, il emprunte le tefilin d'un autre, il demande à quelqu'un qui lui prête des mezuzot pendant un certain temps, il emprunte le lulav, on n'a pas le droit de brûler son argent au-delà d'une certaine limite. Jusqu'à une certaine limite, oui, on a une obligation. Mais au-delà de cette limite, c'est quoi cette limite? Homesh, un cinquième des biens qu'on possède. Jusqu'à un cinquième, oui, on peut dépenser. Mais si ça va dépasser un cinquième, non, parce qu'on met en péril notre existence, on met en péril notre vie familiale, notre situation, on ne peut pas. Dans ce cas-là, on se débrouille autrement pour faire les mitzvot. On n'est pas patour, on n'est pas exempt des mitzvot, mais on se débrouille autrement pour les faire. Il dit, le Kaf HaHaim, bien qu'on a dit cette halakha, Mikol Makom, malgré tout, Adam shekvar itchil leitpallel tefilat shmoneh esrei, une personne qui a déjà entamé la Amida, la tfila de la Amida. Arehu ke'omed u'medaber lifnei hamelech. Il est considéré comme une personne qui se tient et qui parle devant le roi. En kavod le'afsik diburo lifnei hamelech mipnei hefsed mamon. Il n'est pas digne d'interrompre sa conversation avec le roi, même pour une perte d'argent. Vafilu yiyeh ma sheyiyeh. Et il dit, et il arrivera ce qui arrivera, advienne que pourra, comme ils disent. Ouais, advienne que pourra. Ce que tu vas perdre, que drasse tu vas perdre, tant pis, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Tu as entamé la tfila, tu as entamé la conversation avec le roi, avec le maître du monde. Il n'est pas digne que tu t'interrompes. En tout cas, ça conclut tout ce qu'on vient de dire. Le maskana, la conclusion pratique, c'est comme on vient de dire. C'est-à-dire que notre bonhomme, qui a eu cette négligence de ne pas mettre les pièces dans le parchmètre, eh bien, s'il a commencé la Hamida, il n'a pas le droit de s'interrompre, même s'il ne parle pas, il n'a pas le droit de s'interrompre pour mettre des pièces et pour remonter, continuer sa Hamida. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.